Salut à tous, Clément, Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour vous arrêter à un endroit précis ou à un stop, en sécurité et à tous les coups. Alors déjà, quand on arrive à un stop, il va falloir penser à anticiper. Anticiper le freinage, le rétrogradage, bien sûr. On va pas arriver très vite dans les derniers mètres. Et on va même carrément essayer de prévoir de s'arrêter quelques mètres avant. Ne pas prévoir de s'arrêter à la ligne d'un stop, mais de prévoir de s'arrêter environ 5 mètres avant pour avoir de la marge et à la fin juste doser le frein. Et donc pour ça, le secret, c'est vos yeux. Comme pour faire un démarrage, par exemple, vous allez avoir besoin d'avoir vos yeux dans la fenêtre pour vous rendre compte de votre allure. Si vous ne savez pas à quelle vitesse vous roulez, vous n'arriverez pas à doser votre frein. Si vous anticipez et que vous mettez vos yeux quelques mètres avant le stop sur les côtés, vous allez vous rendre compte avec le défilement de votre allure et du coup, vous allez doser votre frein. Et de plus, si vous regardez à l'avance sur les côtés, vous allez vous arrêter en fonction de la visibilité. Si vous voyez bien, bon, du coup c'est facile, on va s'arrêter un petit peu avant la ligne, mais voilà, au moins on est au courant de ce qui se passe et on dose de façon à avoir un petit peu de marge. Et si on voit très mal, eh ben on va pouvoir aller le plus loin possible, sans dépasser la ligne bien sûr. Et donc on le verra un peu plus tard dans la vidéo, en circulation avec un vrai stop, ou dans un endroit tranquille avec le biais de divers exercices. Bien, dans un premier temps, un petit exercice pour ceux qui ont du mal à doser leur frein. Donc c'est très simple, on se met dans un endroit où il y a une petite descente et tout simplement on va se forcer à rouler à 1-2 km/h maximum quoi, vitesse d'une balade de dimanche avec mamie quoi, un truc vraiment on avance à rien quoi. Donc on fait quelques mètres pour s'habituer juste à doser sans aucun autre objectif. Je mets ça en route, je me lance un tout petit peu pour vraiment voilà me voir rouler comme on voit là dans la fenêtre vraiment très doucement quoi. Et je dose mon frein pour essayer d'être toujours doucement mais de ne jamais m'arrêter. Si je m'arrête, c'est perdu. Si je vais trop vite, c'est perdu. Et voilà, je me débrouille pour rouler vraiment très doucement. Et une fois que vous avez la sensibilité de votre frein, on va faire un deuxième exercice. Bien, deuxième exercice, avant d'aborder un stop en circulation, eh ben c'est juste qu'on va imaginer qu'il y en a un dans un endroit où on a le droit à l'erreur. Par le biais d'un poteau, d'un arbre, on va imaginer qu'il y a un stop, comme ça, si on se rate, bah, c'est pas très grave. Moi, j'ai mis un cône qui est tout en bas, le cône orange, voilà, qui est assez loin pour l'instant. Et je vais m'arrêter de façon à voir le cône dans ma fenêtre, à gauche, à la fin. Donc du coup, tout ce que j'ai dit tout à l'heure dans la salle, eh ben, je vais le mettre là en pratique, et après on va aller en faire en vrai. Allez, c'est parti. Donc je me lance, de façon à avoir besoin de vraiment freiner. Voilà, je me lance un petit peu à 40 à peu près. Je freine pour casser l'allure de ma voiture. Et un petit peu à l'avant, je mets mes yeux à gauche pour me rendre compte de mon allure et essayer de reprendre l'exercice précédent qui est de doser le frein dans les derniers mètres quoi. Et je vais tout doucement. Plus je vais doucement à la fin, plus mon exercice est réussi. Si je suis obligé de mettre un grand coup de frein à la fin pour m'arrêter, c'est que je suis en retard et du coup je suis pas bon quoi. Entraînez-vous dans un endroit voilà, tranquille pour l'instant avant d'aller en vrai sur les stops. Bien du coup, je vois que j'arrive sur une intersection, un stop qui m'est annoncé à 150 mètres. Alors bien sûr, je vais freiner, rétrograder à l'avance de façon à ne pas être en retard. Et quand je vois le stop qui arrive devant moi là, dans les derniers mètres comme là, voilà, je chope mon embrayage et je regarde les deux côtés, un petit peu bêtement. Je regarde les deux côtés, ce qui va me permettre de doser mon frein et d'être arrêté à un endroit vraiment mais hyper précis quoi. Je m'arrête à 10 cm près si je veux. Bien, on va faire un autre petit stop qui est sensiblement le même que tout à l'heure, sauf que ici, la visibilité, elle est catastrophique. Même quand on est à la ligne, on ne voit pas sur les côtés. Donc du coup, bien sûr, regardez sur les côtés, ça va forcément marcher pour gérer notre allure, doser notre frein. Par contre, il faut faire attention de ne pas dépasser. Donc on va avoir besoin de regarder un petit peu devant, un petit peu sur les côtés, quoi. On ne va pas regarder que sur les côtés, on ne va pas regarder que devant. On va tourner les yeux un petit peu sur les différents endroits pour vraiment être très précis. Et là, il faut être encore plus précis. C'est un endroit quand même très compliqué. Donc je le vois là un petit peu plus bas. Comme tout à l'heure, voilà, hein, je suis surtout pas en retard. Je freine, je rétrograde un petit peu à l'avance. Et là, vu que j'ai aucune visibilité, je regarde un peu sur les côtés, un peu devant, un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, un peu à droite. Je regarde un petit peu partout. Et quand j'arrive à la ligne, tac, je m'arrête.
Et après, voilà, je remets ma première et je vais commencer à avancer pour voir un petit peu plus, parce que là, je vois vraiment que dalle. C'est un petit peu chiant. Et une fois que je vois, bah, je pars assez rapidement, quoi. Parce que c'est dans ces genres d'endroits-là qu'on peut être surpris par rapport à des gens qui arriveraient de droite et de gauche. Et mais enfin voilà, on n'y peut rien, quoi. C'est comme ça. On voit pas, quoi. On voit pas à travers les murs. Allez, un petit dernier pour la route. Donc, toujours pareil, hein. Toujours anticiper, toujours avoir les yeux sur les côtés de bonne heure. Voilà. Dès que je prends mon embrayage, à peu près, hein. En gros, je commence à regarder des deux côtés. Ce qui va me permettre de bien doser mon frein et m'arrêter à un endroit où je suis. Voilà, je vois très très loin. Bien, retour en salle pour un petit récap habituel. Pour que vous soyez en sécurité aux abords d'un stop ou d'un arrêt que vous devez faire avec précision, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Donc on a parlé de toujours anticiper l'arrêt, ne pas s'arrêter, enfin ne pas prévoir de s'arrêter à la ligne. On prévoit de s'arrêter un petit peu avant pour avoir de la marge, avoir du temps en plus. Pensez à observer sur les côtés, à gauche et à droite, un petit peu bêtement, sans réfléchir, pour vous rendre compte de votre allure. Et puis on va aussi essayer de ne pas faire certaines erreurs qu'on peut rencontrer des fois chez des débutants. C'est-à-dire de regarder trop juste le bout de notre capot, qui fait qu'on ne se rend pas compte de l'allure, et de remettre la première avant d'être arrêté. Ça va vous inciter à repartir alors que vous n'êtes pas arrêté. Pour un petit rappel, c'est 4 points un stop. Donc sur un permis de 12, déjà ça met une claque. Sur un permis à 6 points, ça fait très très mal. Voilà, essayez de vous rappeler un petit peu de tout ça. Et puis, entraînez-vous au début dans un endroit qui est calme, comme on l'a vu tout à l'heure avec un poteau. Voilà, c'est assez facile à trouver dans des zones industrielles, des zones commerciales, le dimanche par exemple, avant d'aller sur des vrais stops où il y a du monde et où vous n'aurez pas le droit à l'erreur, quoi. Donc prenez votre temps, allez étape par étape pour ne pas vous faire peur, chose qui pourrait plus tard vous bloquer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite, si vous voulez, à me mettre un petit commentaire sur d'éventuelles questions que vous auriez, ou voire même peut-être par rapport à d'autres difficultés que vous avez et sur laquelle vous voudriez que je fasse une vidéo. Donc n'hésitez pas, je le lirai et en fonction, j'essaierai de faire quelque chose pour vous aider. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Clément de Secret Passion Conduite.